Bonjour chers fidèles de Radio Arc-en-Ciel, bienvenue dans la séquence du groupe Jésus est mon guide et c'est Dani avec vous en cette belle journée du mardi 18 juin 2024. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Élisabeth de Cheneaux, moniale bénédictine, comme son amie Sainte Hildegarde de Bingchamp. Elle eut des visions mystiques dont le récit fut très lu au Moyen-Âge. Et nous fêtons également Léonce. Bonne fête à vous et bon anniversaire si c'est votre anniversaire aujourd'hui. Très bonne écoute à vous. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait. Car il est notre Dieu. Et pour commencer cette séquence, les amis, je vous propose que nous nous unissons dans la prière pour demander à Dieu pardon à Seigneur pour notre orgueil, pour nos résistances et qu'il vient avec sa puissance enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Écoutons ce beau chant, pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon, pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs. Et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume. Transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 21, versets 17 à 29. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. « Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth.
où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie: Tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi? Élie répondit: Oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire revenir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nebat, et à celle de Baasa, fils d'Ahias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Sous l'influence de sa femme, Jézabel, il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait et gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Tout comme hier, aujourd'hui nous avons un grand texte puisque nous nous trouvons toujours dans ce chapitre 21, la continuité du chapitre qui a été lu hier par Edwige, les versets 1 à 16 et aujourd'hui les versets 17 à 29 où un peuple ne pouvait pas exister s'il ne luttait pas continuellement contre les autres. Combattre, tuer, mourir étaient les manifestations habituelles de la vie. Naboth, possédant une vigne à côté du palais d'Akab, et Akab, envié, voulait obtenir cette vigne. Naboth ne voulait pas céder le patrimoine de ses ancêtres. Et nous avons pu entendre hier le complot qui a été mis en scène par sa femme pour obtenir cette vigne, et cela à n'importe quel prix, au prix de la vie de Naboth. Et le Seigneur enverra le prophète Élie pour expliquer au roi Akab l'importance de cet acte, la gravité de cet acte, et les mots qu'il prononce est dur. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Je vous demanderai de méditer sur cette phrase qui est très importante, qui peut être dure aussi à entendre, mais qui nous ouvre à une réalité,
à une conversion totale en Dieu, à choisir le bon chemin, à choisir Jésus. Et vous voyez, par ces mots, le roi Akab prend conscience de la gravité de la situation dans laquelle il se trouve, ainsi que sa famille. Et c'est là que le roi Akab déchira ses habits et se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence. Et même il jeûnait et il gardait la toile à sac, même pour dormir, marchait lentement avec. Il s'humilie doucement devant Dieu. Et je finirai sur cette parole: gardons toujours notre âme d'enfant, notre âme de fille et de garçon, de merveille de Dieu. Que Dieu nous montre la route, que Dieu nous montre la voie, que Dieu nous dirige, nous aide à avancer lentement et vivre dans l'humilité de Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés, libère-moi du sang versé. Dieu, mon Dieu, sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Et nous arrivons à la fin de cette séquence. Je vous souhaite à tous une agréable journée. Et on se quitte avec le chant « Digne es-tu, Seigneur, de recevoir nos louanges » interprété par moi-même, orchestré par Marcel et Théo Ré Famia. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et l'honneur. Tu es Dieu. Je suis à toi, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es roi, et je fléchis les genoux devant toi, oh mon roi, tu es saint.
siège en majesté.